tous les mecs qui ont des shakers là, honnêtement, soyez honnêtes, vous lavez votre shaker avec du liquide vaisselle et une éponge vraiment bien quoi, tous les combien? Tous les mois? Toutes les 3 semaines, je sais pas. Je vais être honnête, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas lavé. Vraiment un crasseux, mais bon, dites-moi si je suis pas le seul. Et ouais mec, t'as bien lu le titre, courir va te faire gagner du muscle et va t'avantager dans ta prise de muscle. Et ça pour plusieurs raisons, donc je t'explique tout ça tout de suite, c'est parti. La première raison, oula attendez, je suis pas trop en mode cadrage là. La première raison c'est parce que en améliorant ta condition cardiovasculaire, tout simplement, tu vas apprendre à ton corps et ton corps va se reposer plus efficacement et plus rapidement. Ce qui va t'aider dans tes séances parce que du coup ton temps de repos il va être hyper efficace et tu pourras soulever plus lourd et donc mettre en place une surcharge progressive de fou malade, gagner en force et donc forcément gagner en muscle. En gros pour ce point, ce qu'il faut retenir c'est juste que courir va te faire récupérer plus vite et plus efficacement. Pour courir, ton corps utilise de l'énergie. Ça, je pense que tu le sais. Et en faisant du cardio, tu vas apprendre à ton corps à utiliser l'énergie qu'il a. Mais si toi, là, derrière ton petit écran, tu manges assez de protéines, il va pas prendre l'énergie dans tes muscles. T'inquiète pas. Il va prendre l'énergie autre part et autre part égale dans la graisse. Et oui, courir va te faire perdre de la graisse. Ça, c'est juste si tu manges assez de protéines, mais ça, on va en parler juste après. Donc, quand tu cours, ton corps va juste utiliser ta graisse. Ouais, désolé, c'est un peu cru dit comme ça. Il va utiliser ta graisse pour te permettre de te déplacer n'importe où tu cours. Je vous ai parlé des protéines et ça, c'est super important. Tant que tu t'entraînes et que tu manges assez protéiné pour permettre la synthèse protéique, c'est-à-dire que tes muscles se reconstituent, se réparent après ton entraînement et grossissent, tout simplement, et bah tu peux courir 200 km par mois, par jour, par heure, même si tu y arrives, ce serait super fort. Tu vas quand même prendre du muscle si tu t'entraînes assez fort, que tu mets en place la surcharge progressive et surtout, que tu manges assez de protéines au quotidien. Si tu penses protéines et que tu n'es pas en déficit, que tu en prends assez dans ta journée, dans ta semaine, dans ta vie, tout simplement, courir n'a que des avantages pour la prise de muscle et pour notre objectif à tous, c'est être musclé sans être trop gras. Et oui, parce que du coup, ton corps, il va puiser de l'énergie, non pas dans tes muscles, vu que tu leur donnes plein de protéines, mais dans le gras. Donc, tu vas être plus musclé, tu vas être moins gras. Que demander de plus? Que demander de plus? Et enfin, dernier point, dernièrement, après, c'est fini, plus rien après. Faire du cardio et des épreuves d'endurance, des épreuves d'endurance, ouais, c'est un nouveau mot. Courir et pratiquer des épreuves d'endurance en général va améliorer l'oxygénation, je suis désolé, je ne sais pas parler français, de tes muscles. Donc tes muscles seront en gros mieux oxygénés, tout simplement. Et tout ça, ça aide au développement de la masse musculaire et donc à la prise de muscle et donc à toi qui te regarde dans le miroir et qui te trouve trop stylé. Voilà, donc maintenant, on va courir, connard. Désolé. Mais bon, cesse de blabla, j'ai failli tomber et d'insultes. Maintenant, c'est à moi d'aller courir. Aujourd'hui, c'est 25 minutes d'endurance fondamentale. Et demain, le big test. Première séance de fractionné. Il y a un truc qui vient d'exploser chez moi.
too bad. Demain, c'est vraiment le big test. Je sais pas pourquoi je parle anglais d'un coup. Première séance de fractionné et on va aller au stade parce que c'est plus simple pour chronométrer étant donné que j'ai pas de montre connectée ni quoi que ce soit. Mais j'ai une planche à découper que vous pouvez voir là. Je la vends si vous voulez. Non, c'est une blague. C'est parti, j'arrête de dire de la merde. Moi, je vais courir et on se retrouve demain pour les fractionnés. Bisous. Mange assez et assez de protéines. Et là, tu perds pas de muscle, mon gars. Il y a des gens qui crient, c'est fou ça. Je vais manger, ça a l'air super bon si je fais pas tomber. D'arriver au stade, je me suis échauffé et j'ai fait mes gammes. Première séance de fractionné, ça va être tendu, mais bon, on va y arriver. Au programme, j'ai 2 intervalles de 15 minutes. Intervalle, évidemment. 2 intervalles de 15 minutes à allure semi-marathon avec, entre ces 2 intervalles, 3 minutes de récupération active. Il fait froid, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi et ensuite, on est parti. Ok les gars, je suis mort. Premier intervalle fini. En 15 minutes, j'ai fait un petit peu moins de 9 tours, je crois que c'est 4,03 ou 4,04 en kilomètre. Donc c'est bien. Et là, il me reste même pas 2 minutes de repos et c'est reparti, je sais même plus parler. Et c'est reparti pour 15 minutes, allure semi-marathon. C'est horrible les fractionnés en fait. Ça n'a rien à voir avec les sorties de base, genre endurance fondamentale ou sorties longues. Là, ça tabasse. Mais c'est parti. Il me reste plus beaucoup de temps. Adieu. Ok les gars, je viens de finir la première séance de fractionné de mon programme d'entraînement. J'étais au stade, comme vous pouvez voir. Tac, tac, tac. Franchement, c'est dur. Hein. C'est vraiment très différent des séances d'endurance fondamentale et des sorties longues. J'avais donc 2 intervalles de 15 minutes avec 3 minutes de repos entre les deux. 15 minutes allure semi-marathon. Le premier intervalle, j'ai été bon, franchement bon. J'avais comme objectif de faire 8 tours et demi pour chaque intervalle. Et donc au premier intervalle, j'ai fait 9 tours, un tout petit peu moins de 9 tours. Donc c'était très bien. Mais au deuxième intervalle, j'ai fait juste un tout petit peu plus de 8 tours et demi. Donc en soi, le contrat est validé. Mais malheureusement, j'ai pas été très constant sur les 2 intervalles. J'ai toujours une petite hésitation entre intervalle et intervaux, je dois vous l'avouer. J'ai quitté l'école, hein, ça doit être pour ça. Pas très bon en grammaire, en orthographe. Je sais même pas quel thème de français c'est. Est-ce que c'est de la grammaire? Est-ce que c'est de l'orthographe? Est-ce que c'est de la conjugaison? Je n'en sais rien. Mais là, les sensations après l'entraînement, incroyables, franchement. Par contre, coup de gueule, 3 minutes de repos entre chaque intervalle, c'est impossible. J'ai même pas eu le temps de respirer pendant ces 3 minutes qu'il fallait que je reparte directement. Donc, s'il vous plaît, rajoutez des minutes entre chaque intervalle. Pour l'instant, la préparation se passe très bien et je suis en train d'essayer d'ouvrir de l'eau, donc je galère un peu. Pour l'instant, la préparation se passe très bien, comme je vous ai dit. Je rate pas d'entraînement. J'ai mal nulle part. Franchement, ça c'est un peu un miracle depuis que je m'étais blessé en décembre. Là, j'ai mal à 0 endroit. Je m'entraîne bien au sport, à la muscu. Je fais très bonnes séances. Les meilleures même séances que quand je faisais 6 fois par semaine. Donc réduire à 5 par semaine, c'était très bon move. Bien ouais, mec. Et la course, tout ça, très cool, pareil. Voilà, la vie est belle, quoi, tout simplement. Et là, je suis un peu... c'est ma nouvelle maison, juste là. Littéralement, je suis entre 2 maisons. Mais ça, je vous expliquerai bientôt, parce que je change de maison actuellement. C'est pour ça que je fais un peu moins de vidéos, que je suis un peu moins actif. Mais dès que je suis posé, posé, tout simplement, dans mon nouvel appartement, je vous explique et je ferai plein de vidéos. Donc, restez connectés, abonnez-vous. D'ailleurs, j'ai plein de trucs à vous dire. Pas tout, parce que voilà, un peu de vie privée. Mais allez me suivre sur Instagram parce que sur Instagram, je suis vraiment beaucoup plus actif là depuis à peu près une semaine. Je mets tous les entraînements en story que je fais, que ce soit de la muscu ou de la course à pied. Et puis de manière générale, c'est là-bas qu'on pourra retrouver un peu
la relation qu'on avait pendant Spidermas parce que vous pouvez me poser des questions, je répondrai dans les stories. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, suivez-moi. Sur Strava aussi, voilà, je vous donne plein d'ordres aujourd'hui. Sur Strava, pareil, vous aurez tous mes entraînements de course à pied bien en détail avec quelle séance j'ai fait, combien de kilomètres, quelle allure, tout ça. Là où j'habite aussi, punaise, c'est vrai, ouais, c'est un peu... Ne sonnez pas chez moi, s'il vous plaît. Je sais que j'avais un autre truc à vous dire, mais j'ai oublié. Ah oui, les groupes. Une motivation, j'ai créé sur Telegram finalement, j'ai créé, bon c'est un peu, j'ai pas compris l'appli non plus, mais j'ai créé un groupe, je sais, je vais mettre le lien dans la description pareil, pour que vous puissiez me rejoindre tout simplement, et on s'envoie nos entraînements, quoi que ce soit, vous m'envoyez ce que vous voulez, pour se motiver, pour qu'on devienne les meilleures versions de nous-mêmes, et puis pour un peu communiquer sur internet quoi, avoir une relation épistolaire. Je sais pas si vous aussi, mais là actuellement je me sens tellement performant, je pense que je suis au top de ma forme physique. Genre je suis fort à la muscu, je suis rapide à la course, je dors pas très bien. Bof. Je suis super fort à ingurgiter plein d'aliments pour prendre du poids et des muscles. Donc franchement, c'est cool la vie, c'est cool. Et là je suis, en fait je viens, wow. Et là je suis vraiment... Après la course, quoi. Le sentiment après la course, c'est vraiment incroyable. Buvez de l'eau. Sur les groupes Telegram aussi, on va se motiver à boire de l'eau parce que c'est super important. 2 litres par jour apparemment, minimum. Je sais pas quoi dire, je crois que la vidéo elle va se terminer ici. Hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas vraiment à vous abonner pour suivre cette préparation pour le semi-marathon. Rendez-vous le 5 mars 2023 à Paris sur la ligne de départ du semi-marathon. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ou envoyez-moi un message sur les réseaux pour me dire si vous participez à ce semi-marathon et si on va se retrouver sur la ligne de départ. Maintenant, vous savez que courir ne va pas vous empêcher de prendre du muscle et va même vous aider à perdre du gras, prendre du muscle. La totale, c'est vraiment trop bien. Courez, faites attention à vous quand même, aux articulations, reposez-vous bien, buvez plein d'eau. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ce que je mange exactement au quotidien pour prendre du muscle alors que je cours 5 fois par semaine. Ouais, cette semaine, c'est énorme. Vous aurez mes apports en protéines, en calories, en glucides, en lipides. Tout ça, vous aurez la semaine prochaine. Donc on se dit à la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. Suivez-moi sur les réseaux et à bientôt. Пожалуйста, относитесь с пониманием к проверке документов или выборочному досмотру. Безопасности не бывает слишком много. Руководство Московского метрополитена и УВД на Московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой в случае выявления преступлений или хулиганских действий, а также при обнаружении агрессивно настроенных групп граждан, в том числе несовершеннолетних, на станциях, в вагонах электропоездов, а также вблизи станции метрополитена, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции, работникам метрополитена или подскажите пассажир-машинист в вагонах электропоездов.